je suis Julienne Vaudier. Je suis la directrice du cabinet de Chessy de Panier Associés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crédibilité bancaire de votre entreprise, particulièrement importante pour convaincre vos futurs partenaires, les éventuels investisseurs et les banquiers lors de sa création et tout au long de sa vie. Pour mettre toutes les chances de votre côté de réussir à créer votre entreprise, voici 3 étapes à ne pas négliger. En premier intervient l'étude de marché. Pour vous assurer que votre idée est bonne et viable, nous vous conseillons de réaliser une étude de marché. Cela prend du temps, mais elle vous permet de vous poser les bonnes questions. Quelles sont les tendances du marché sur lequel je me lance? Quels consommateurs pourrais-je viser? Quels sont les besoins des acheteurs? Qui sont mes concurrents? Quelle évolution technologique existe-t-il? Quel est le cadre législatif? Quelles menaces pourraient peser sur mon activité? Et que va apporter mon entreprise par rapport aux autres? Vous allez devoir définir votre marché. Cela équivaut à faire une photographie générale du marché en cherchant à identifier et à comprendre ses évolutions. Il faudra aussi déterminer les produits ou services directement et indirectement concurrents aux vôtres. Puis, identifier les acteurs. La deuxième étape passe par l'analyse de la demande. Comment évolue-t-elle? Quel est le portrait précis de vos futurs clients? Vous devrez aussi vous demander comment est segmentée la clientèle. Vous saurez ainsi quelles sont les personnes ou entreprises à cibler en premier pour que votre produit ou votre service trouve sa place sur le marché. Si vous voulez cibler les entreprises, soyez particulièrement attentif à leur effectif, leur activité, leur chiffre d'affaires ou encore leur implantation. Après, vous êtes penché sur la demande, il va falloir étudier l'offre, c'est-à-dire vos concurrents. Comment l'offre évolue-t-elle? Qu'est-ce qui la caractérise? Ce point regroupe une multitude de questions comme à qui vendent-ils? À quel prix? Quels sont leurs résultats financiers? Et comment communiquent-ils? Enfin, vous allez observer l'environnement de votre projet. Celui-ci peut avoir une influence favorable ou défavorable sur votre marché et sur votre activité. Vous devrez donc déterminer si la taille de votre marché peut réduire ou augmenter. Des cabinets de conseil ou des bureaux d'études pourront vous aider à réaliser votre étude de marché, notamment en confrontant vos hypothèses au terrain. En résumé, une étude de marché, c'est les tendances du marché, les besoins auxquels je réponds, les segments de clientèle, les concurrents directs, indirects ou futurs concurrents, les évolutions technologiques, le contexte juridique, les menaces et la valeur ajoutée de votre future entreprise. Il faut adapter l'offre à la demande efficacement. Une fois votre étude de marché bouclée, vous saurez si votre projet a de réelles chances de se concrétiser et de durer dans le temps. Si c'est le cas, il faudra encore patienter un peu avant de vous lancer. Une autre étape importante vous attend, celle de la réalisation du business model. Aussi appelé modèle d'affaires, il s'agit du modèle économique de votre entreprise. Il décrit votre projet de manière conceptuelle et est indispensable avant de se lancer dans l'aventure de la création ou de la reprise d'entreprise. Rassurez-vous, le business model n'a pas besoin d'être très long, il doit simplement répondre aux questions essentielles suivantes. Qu'allez-vous vendre? Pour quelles raisons? À qui? Grâce à quelles ressources et quels partenaires? Comment? Quels revenus attendez-vous? Quels coûts vont être engendrés? En somme, il doit présenter comment une entreprise va gagner de l'argent. L'objectif du modèle d'affaires est de décrire comment votre entreprise va créer de la valeur pour un client et comment elle compte assurer sa pérennité. Dans certains cas, le business model peut évoluer. Cela se produit souvent lorsqu'une offre est innovante. D'où l'intérêt de bien étudier le contexte dans lequel votre projet va prendre corps. Si après la réalisation de votre business model, tous les voyants sont au vert, vous allez enfin pouvoir passer à la dernière étape, le business plan. Il s'agit d'un véritable outil de communication et il est indispensable pour trouver des associés, lever des fonds et convaincre le banquier pour une ouverture de compte. Il permet aussi à un entrepreneur d'expliquer à des distributeurs pourquoi ils font un bon choix en acceptant de proposer ce qu'ils produisent. Essentiel pour tous les créateurs et parfois les repreneurs, le business plan présente l'esprit de l'entreprise. C'est un condensé de ce qu'elle sera et de son fonctionnement. Il se doit donc d'être concis, complet et clair.
Alors, pour le rédiger, il est important d'y faire figurer certaines rubriques, comme par exemple la présentation de l'entrepreneur, de son équipe, du projet de création d'entreprise. Il faut également mettre en avant la partie économique du projet, grâce notamment au business model et à l'étude de marché que vous avez faite précédemment. Vous allez pouvoir les inclure à votre business plan. Celui-ci devra également présenter des tableaux financiers comme le plan de financement initial, le plan de trésorerie mensuel à 12 mois, le compte de résultat à 3 ans et le plan de financement à 3 ans également. Pour atteindre son but, le business plan doit également mentionner une partie juridique où apparaîtra entre autres la structure juridique choisie et le statut social du dirigeant. La compilation de toutes ces informations mettra en avant la viabilité de votre projet et donc la crédibilité bancaire de votre entreprise. En résumé, le business plan comprend la description du projet, car il est important de convaincre que votre projet est viable et rentable. Il se compose de 6 parties. Le projet, l'étude de marché, les produits et services, la stratégie commerciale, les données financières et les informations juridiques. Il est vraiment important de soigner sa présentation. Une fois votre projet concrétisé, vous allez encore devoir rassurer vos partenaires financiers. Vous pourrez alors compter sur un dernier élément qui est le bilan annuel de votre entreprise. Élément indispensable à la gestion d'une entreprise, il offre une photographie fidèle de la santé financière de l'entité à un moment donné. Le bilan annuel est en fait la présentation des comptes annuels d'une entreprise regroupant l'actif et le passif, que l'on appelle le bilan, ainsi que le compte de résultat. L'actif rassemble les immobilisations, les stocks, les encours, les avances versées, les créances et les disponibilités. Le passif, lui, regroupe les capitaux propres, c'est-à-dire le capital social, les réserves et le résultat de l'année. Il englobe également les provisions, les dettes financières et les autres dettes. Quant au compte de résultat, il présente l'activité de l'entreprise générée sur une année. Les produits sont constitués par le chiffre d'affaires et les subventions. On y déduit les charges afin de déterminer le résultat comptable de l'exercice. On dit souvent que le bilan est une photographie de la santé d'une entreprise. Et c'est vrai, puisque ces différentes informations permettent d'analyser sa situation financière. La préparation du bilan requiert une tenue comptable rigoureuse. Mais le jeu en vaut la chandelle, puisqu'il s'agit d'évaluer la situation financière de votre entreprise. Et quand celle-ci est bonne, la relation de confiance avec vos banquiers, les clients et fournisseurs se renforce. En cas de question, n'hésitez pas à vous rapprocher des experts de Panier Associés. Nous sommes plus de 100 collaborateurs répartis dans 10 cabinets de Seine-et-Marne à être prêts à vous accompagner dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise.